Courte histoire des Berbères. Le passé berbère, appelé aussi Amazigh, remonte à la nuit des temps. Mais si les Berbères revendiquent une présence au Maghreb, vieille de plus de 5000 ans, leur nom n'est apparu qu'en des temps beaucoup plus proches de nous. On sait peu de choses de ces peuples, dont la langue dite libyque est quasi indéchiffrable et présente des similitudes avec le tifinagh des Touaregs. Ils entretiennent des relations commerciales avec les Phéniciens venus de l'actuel Liban et qui fondent vers 1100 avant Jésus-Christ sur la côte atlantique plusieurs comptoirs. Plus tard, avec les Carthaginois qui apportent l'or, la vigne et certaines méthodes agricoles, mais aussi des nouveaux rites religieux au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Sur le peuple de Massile, établi entre Constantine et l'actuelle frontière tunisienne, règne le premier roi berbère connu, Massinissa, qui, avec l'alliance des Romains, fonde le royaume de Numidie. En échange, Massinissa apporte son aide à Scipion l'Africain contre Carthage. Jugurtha, neveu de Massinissa, entra au contraire en rébellion contre Rome. Arrivé dans la capitale, il lança une phrase fameuse: « Tout est à vendre ici ». Suite à cet affront, il fut livré aux Romains par les Berbères, jeté en prison et étranglé dans sa cellule. À la chute de Carthage, en 146 avant Jésus-Christ, les Romains s'imposent militairement dans tout le Maghreb. Le pays devient prospère dans tous ses aspects. Après Jugurtha, Juba II, un souverain berbère romanisé, savant et collectionneur d'objets d'art, administre le pays dit la Mauritanie. L'empereur Auguste, le mari à Cléopâtre Sélénée, fille de la grande Cléopâtre, fait de sa capitale Césarée, actuelle Algérie, une belle cité, avec une cour humaniste remplie d'artistes grecs. Vers 42 avant Jésus-Christ, l'empereur Claude Ier annexe l'ensemble de la Mauritanie à l'Empire romain. La Tingitane, le Maroc actuel, dirigé par le fils de Juba, Ptolémée et la Mauritanie césarienne, l'Algérie. À l'est, il y a la Numidie et l'Ifriqiya, la Tunisie. En 435, les Vandales, vainqueurs des Romains, prennent le contrôle de vastes territoires en 439. Ils conquièrent Carthage dont ils font leur capitale, mais ils ne réussissent pas à établir leur domination sur les Romains d'Afrique et sur les Berbères. En 534, ils sont vaincus et éliminés par l'empereur byzantin Justicien Ier. La conquête de l'islam. Bien des régions supportant mal l'omnipotence des fonctionnaires de l'Empire byzantin, elles vont faire bon accueil aux idées d'indépendance financière et commerciale apportées par l'islam. Il semble que dans leur offensive contre les Byzantins, les troupes arabo-musulmanes conduites par Oqba ibn Nafa sont avancées en 681 jusqu'à l'Atlantique. L'implantation arabe est cependant longue et difficile. Les tribus berbères, Masmouda, Sanhaja, Zenata, les obligent à se replier. Les Berbères opposent une longue résistance incarnée par le chef de l'Aurès, Kosaïla, puis par une femme vers 695, la Kahina, surnommée parfois la Jeanne d'Arc berbère. Au cours du 8e siècle, les Berbères se convertissent massivement à l'islam. En 711, un groupe de fraîchement convertis passe sous les ordres de Tariq ibn Ziyad le détroit de Gibraltar, Jebel el-Tariq, pour la conquête de l'Andalousie. De nos jours,
des peuples berbères, marginalisés ou presque, ayant conservé leur culture et leur patrimoine, continuent fermement la vie dans les montagnes ou en pleine Sahara. En voici des aspects. Merci.